Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour vous expliquer comment bien rédiger un rapport de laboratoire. Cette vidéo s'adresse à tout le secondaire. Elle peut également servir pour plus tard. Donc, ça vient vraiment discuter de la base d'un rapport de laboratoire. Donc, on va venir discuter sur toutes les étapes que doit contenir un rapport de laboratoire et d'aller comment faire pour aller chercher le maximum d'informations à travers ces étapes-là. Donc, la première question qu'on va venir se poser, c'est pourquoi un rapport de laboratoire? Bien, un rapport de laboratoire vient expliquer toutes les démarches que tu as faites. Donc, ça fait en sorte que si n'importe qui veut pouvoir reproduire votre expérience, il aura toutes les informations à travers votre rapport de laboratoire. D'un plus, un rapport de laboratoire vient mettre sur papier, officiellement, un peu la démarche scientifique. Dans le sens qu'une démarche scientifique, qu'est-ce qui irait plus rapide entre mon auto ou l'autobus? Donc, on se pose une question. Le but, c'est de découvrir, pour aller à l'école, est-ce que l'autobus ou l'auto est le moyen de transport le plus rapide? Tu vas te faire une hypothèse. Hey, moi, je vais penser que c'est mon auto. Tu vas le tester. Tu vas en donner des résultats. Tu vas analyser ces résultats-là. Tu vas le tester sur peut-être plusieurs jours. Okay? Plusieurs autobus. Okay? Plusieurs chemins de voitures. Et tu vas en tirer une conclusion et tu vas en avoir une certitude qu'un des deux transports va être le plus rapide entre les deux. Donc, inconsciemment, on fait ce parcours, on fait ce cheminement intellectuel dans la vie à tout moment. Donc, la différence, c'est que on vient se poser une question d'ordre scientifique et qu'on va venir, à travers le rapport de laboratoire, établir, donc structurer, étaler les étapes qu'on vient de faire, on va discuter. Par la suite, le rapport laboratoire sert un peu de standardisation, dans le sens que toute la communauté scientifique font des expériences et on a établi que toutes les expériences qui auront été faites dans cette communauté-là devra tenir les étapes suivantes pour pouvoir s'assurer que l'expérience est complète. Ça permet à tout le monde d'avoir le même langage commun et ça permet que tout le monde suit les mêmes étapes pour s'assurer de la validité des résultats et de pouvoir en discuter, etc. Donc, la première étape consiste les étapes en réalité pour rédiger un rapport de laboratoire. Au début, on va parler du but, de l'hypothèse, du protocole, des résultats et par la suite, on va venir parler de l'analyse et de la conclusion. Ainsi, le but, ça sert à expliquer ce qui doit être accompli lors de l'expérience. Okay? Donc, le quoi et le comment. Donc, qu'est-ce que tu veux vérifier? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu tentes de faire? Et comment tu vas réussir à trouver cette réponse-là? Okay? Donc, je vous propose une formule qui est assez simple pour pouvoir venir identifier le but. Je vous suggère de commencer avec un verbe à l'infinitif. Par la suite, le quoi. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais? Okay? Le comment et avec l'aide de. Donc, ça fait en sorte que, on pourrait se donner un exemple, déterminer si un objet ayant un plus grand volume aura toujours la plus grande masse à l'aide de la balance à fléau. Okay? Donc, ça fait en sorte que le quoi serait qu'on cherche un objet ayant le plus grand volume. Okay? Le comment, c'est avec la balance à fléau. D'accord? Par la suite, il y a l'hypothèse. L'hypothèse, c'est il n'y a pas de manière de pouvoir vraiment manquer ça. Okay? Il suffit de venir donner une réponse provisoire, donc une réponse que toi tu penses sans avoir eu une confirmation. Parce que le but de l'expérience, c'est de venir confirmer ou infirmer cette hypothèse. Donc, tu poses une réponse qui vient de toi et tu essaies d'appuyer tes propos avec tes connaissances. Donc, ça peut avoir la forme traditionnel de je suppose que blablabla bla, 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 parce que blablabla bla, bla. Je crois que blablabla bla, bla, parce que blablabla. Bla. Donc c'est sûr que ça doit prendre un minimum de sens, mais cette réponse est donnée à l'aide de tes connaissances que tu as déjà. Okay? Donc je crois que l'objet sphérique qui a le plus grand volume est celui qui a la plus grande masse car il semble être composé d'un plus grand nombre d'atomes. Okay? Donc important, je crois. Et par la suite, il y a un car, donc un parce que. Car, parce que, synonyme. Par la suite, tu vas devoir expliquer ton protocole. Donc, c'est-à-dire l'ensemble du matériel que tu vas utiliser et des manipulations que tu as fait. Donc, les matériels, tu dois réussir à dire tout le matériel que tu as utilisé. Tu ne dois pas en oublier une. De plus, tu dois également la mettre sous forme de liste avec des points. Ça peut prendre plusieurs colonnes.
Par la suite, les manipulations, tu dois utiliser, venir simplifier toutes les étapes que tu as fait pour pouvoir réaliser le laboratoire. Ça fait en sorte que n'importe qui, en lisant tes manipulations et ton matériel, serait en mesure de pouvoir faire ton expérience. Ainsi, pour les manipulations, ça va prendre la forme suivante. Tu vas indiquer en premier lieu le numéro. Okay? Donc, l'étape 1, étape 2, 3, 4, 5. Un verbe à l'infinitif, ça va être théoriquement une action. Donc, prendre, mettre, peser, mesurer, verser, etc. Donc, il risque d'avoir un peu de remplissage face à tout dépendant quelle est l'étape. Et la suggestion que je fais, c'est encore cette petite fin de phrase magique qui s'appelle « à l'aide de » et du matériel que tu as utilisé pour réaliser cette étape-là. Ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais s'il y en a, c'est facile de l'identifier. Okay? Donc, c'est difficile de se tromper avec cette formule-là. Il suffit de juste venir mettre une action par étape. Donc, action 1, action 2, action 3. Okay? Vous pouvez penser également à le protocole pour pouvoir suivre une recette. Quand vous faites une recette à la maison, ça se ressemble beaucoup. Par la suite, les résultats. Vous devez afficher les résultats que vous avez eus lors de votre expérience. Ce que vous avez mesuré, ce que vous avez observé. Okay? Ça peut prendre la forme d'un tableau, d'un schéma, d'un graphique. Tout ce qui est important, c'est de venir identifier. Donc, identifier le numéro du tableau. Est-ce que c'est ton 3e? Est-ce que c'est ton 4e tableau? Et je vous dis pourquoi de mettre le numéro du tableau. Lorsque vous allez discuter dans l'analyse, c'est des grands textes. Donc, ça fait en sorte que pour venir citer un résultat rapidement, vous pouvez dire, comme vous observez dans le tableau numéro 1, bam, et là, tu peux venir dire ta phrase. Donc, ça permet de vraiment bien structurer et de se retrouver facilement à travers les résultats, ou est-ce que des fois, des expériences prennent plusieurs tableaux. Okay? Même chose pour les graphiques ou les schémas. Donc, schéma 1, graphique 1 et le titre qui est juste à côté. Okay? Donc, voilà. Et il est aussi important de venir mentionner l'unité de mesure, donc parce que ça vient un peu changer tes résultats. Si on passe de mètres en millimètres, ce n'est plus la même chose qu'on vient de discuter. Donc, la section résultats. Finalement, on tombe dans l'analyse. L'analyse, il y a 2 sections. Donc, la première, c'est de venir mettre de la vie dans tes résultats. Donc, des comparer, de dire lequel qui a les différences, les ressemblances, lequel qui a eu les plus grandes sources le plus de données, moins de données, etc. Par la suite, vous devez donner une interprétation théorique à ces données. Donc, qu'est-ce qu'elles signifient? Pourquoi elles sont différentes? Qu'est-ce qui s'est passé? Okay? Donc, c'est de venir jumeler le côté résultat et le côté théorique et de faire de tisser des liens entre les deux. Okay? Je vous suggère d'inscrire le but du laboratoire juste avant. Par la suite, dans l'analyse, vous pouvez parler des causes d'erreur. Donc, les erreurs qui sont dues au hasard. Donc, une erreur sur les manipulations, tu as échappé quelque chose, etc. Une incertitude sur le matériel. Je vais vous faire cette réflexion-là. L'incertitude sur le matériel, mettons, tu dois tu dois mesurer 5 ml d'eau. Mais si tu utilises un cylindre gradué de 50 ml, est-ce que tu es précis? Non. Ça fait en sorte qu'il y a une grande incertitude. Okay? Donc, c'est une petite idée pour les erreurs dues au hasard. Les erreurs dues à la méthode expérimentale. Ces erreurs se basent sur la démarche. Donc, il y a quelque chose dans la démarche qui ne fonctionne pas, qui peut causer des erreurs. Okay? Donc, d'oublier de mentionner que la balance est mal calibrée, de calibrer la balance, peut-être que tu vas avoir du matériel défectueux. Par la suite, si tu n'as pas réussi à venir chercher un précipité au fond, est-ce qu'il y a des trucs qui sont imprécis? Donc, c'est de ça que vous devez discuter. Cette section sert à pouvoir venir améliorer l'expérience si quelqu'un désire vouloir la reproduire. Finalement, vous tombez dans la conclusion. Donc, la conclusion sert à venir confirmer ou infirmer l'hypothèse. Donc, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Okay? Petit conseil, toujours commencer avec l'organisateur textuel pour conclure. Okay? C'est une manière facile de pouvoir bien situer le lecteur. Ensuite, il faut mentionner, est-ce que le but du laboratoire a été accompli ou non? Okay? Donc, ça fait en sorte que je vous laisse un exemple juste en dessous à propos du laboratoire. Donc, on cherche l'hypothèse de départ était que l'objet sphérique, donc on vient rementionner l'hypothèse. Qui a le plus grand volume
et aura la plus grande masse. OK? Donc, on parlait d'un nombre d'atomes. Cette hypothèse est rejetée car on vient citer les résultats qui ont été récoltés lors du laboratoire. Par la suite, le but de l'expérience, qui était de déterminer si un objet ayant un grand volume aura toujours la plus grande masse, a été atteint. Donc, c'est de venir justifier sur quoi qu'on discutait. Donc, si vous venez avoir tous ces étapes-là, vous avez un rapport complet. Okay? C'est quelque chose qu'on va venir discuter en classe ou que vous allez devoir rédiger très prochainement. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous savez où m'écrire.